Bonjour à tous, Lorelai pour le média Nous Autres. Ce matin, c'est grève nationale de l'éducation nationale. Aujourd'hui, pour ce matin, je suis à Rochefort, place Fro, devant le grand cinéma Apollo Cinéma 8. Ciné 8. Donc pour ceux qui sont pas loin de Rochefort, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a le rassemblement syndical de l'éducation nationale qui se mobilise aujourd'hui pour des revendications qui sont déjà depuis plusieurs années et d'autres plus récentes par rapport à la crise sanitaire. Bon, pour celles qui sont les plus anciennes, notamment la revalorisation de salaire, ça fait 12 ans qu'ils réclament une revalorisation de salaire. Plus d'enseignants titulaires et plus de personnes au concours, alors qu'il y en a 2000 de moins sur les concours, sur les derniers chiffres. Une cohérence entre les différents protocoles sanitaires qu'il y a eu cette année avec le Covid. Et bien sûr, il va y avoir le problème aussi que beaucoup de stagiaires vont être pris à temps plein pour être enseignants dans plusieurs établissements pour certains, et du coup à défaut de titulaires, puisque la main d'œuvre d'un stagiaire coûte beaucoup moins que celle d'un titulaire enseignant. Donc on va aller sur des personnes qui auront eu moins d'expérience, sachant qu'un stagiaire normalement doit faire 1 an après son concours de formation terrain pratique, terrain théorie, on va dire. Et du coup, ils vont être tout de suite mis en temps plein pour exercer dans la fonction publique de l'éducation nationale. Bon, c'est notamment certains points, on les abordera aujourd'hui avec les syndicats qui seront présents, et les prises de parole et peut-être des interviews en fonction des accords ou pas. Voilà, non mais c'est sans problème. On fera des interviews des syndicalistes. Je vais vous mettre les images. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Salut Sylvain, salut Laurence. En tout cas, bonjour à tous. J'ai pas vu tous les logos, mais je vous fais des gros bisous. Merci à l'équipe. Donc vous êtes sur le média Nous Autres, média indépendant en France. On est plusieurs en France, sur des territoires différents, des départements différents. N'hésitez pas à aller nous voir, on est sur Facebook et récemment sur YouTube. Donc bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas, et merci à nos abonnés qui nous suivent. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube pour qu'on bascule tous les abonnés sur YouTube. Et on vous mettra un petit mot dans les jours à venir. Salut Laurence, salut à tout le monde. Donc aujourd'hui, une grève nationale de l'éducation nationale pour les revendications que je viens de vous énoncer. Ce matin, nous sommes à Rochefort, en Charente-Maritime. Donc je vous mets les images. Bonjour à tous et bienvenue. À tout à l'heure. Donc, vous pouvez voir les syndicats présents habituels, FSU, CGT de l'éducation nationale. Il y aura sûrement Force ouvrière. Voilà, qui sont présents. On verra ces étudiants. On a des personnes de Royan, d'Oléron. Bonjour. Donc voilà. C'est d'ici. C'est d'ici, Charente-Maritime. Non, c'est Média Nous Autres, on est un peu partout en France, un média indépendant. Ah, indépendant, ouais. Comme genre... sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on va dire. Donc Vost, comment il s'appelle vous avez plusieurs, vous avez vécu. Vicio, vous avez... tu as vécu ou tu as pas... Non, moi je suis... c'est Nous Autres, c'est un nouveau média. D'accord. Avant on était sur un autre média, on a recréé. On est plusieurs. Bien, ça fait du bien. On fait ce qu'on peut. Ça fait du bien, même s'il n'y a pas beaucoup, il faut... Mais justement, on voit qu'on fait quelque chose. C'est ça. Parce que là, je viens de faire une photo, là, ça m'a choqué. Je pensais pas que le maire il irait faire ça. C'est-à-dire aller au congrès. Ah, la vaccination pour les vieux, palais des congrès, oui. Sur rendez-vous. Oui, mais il y a un vaccinodrome, ce qu'ils appellent vaccinodrome, il y en a ici, à La Rochelle, à Royan. Et là, je pensais pas que ça allait vers ça. Le maire, je ne pensais pas. Il a fait son élocution bien comme il faut. J'étais fière de mon maire, quoi. Oui. Et c'est quoi qui vous déçoit? C'est que vous n'êtes pas pour la vaccination ou c'est que... Mais je sais que la vaccination, le vaccin n'existe pas. Donc ça y est, depuis hier, on sait. Je ne sais pas si je vous filme, madame, parce que vous voulez que je vous filme ou pas?
Je veux bien, mais est-ce que c'est pour mon bien ou est-ce que c'est pas pour mon bien? Si vous hésitez, il n'y a pas de problème, je le filme comme ça. Voilà. Bon, moi ça me mieux dérange pas. Non, mais Ça me dérange pas. Ouais. C'est que sauf que Ça je. soit contre vous, parce que vous n'avez pas le... Non, mais c'est que je suis en train de Ah oui. filmer. C'est ce que je voudrais bien que ça soit pas déformé mes propos parce qu'il y en a beaucoup. C'est en qui sont direct, filmés. donc je pourrais pas les déformer. Voilà. Ce qui Donc, passe là, c'est en voilà. direct. Moi, ouais. Bon, il n'y a pas de souci. C'est en direct, donc ce que vous me dites, ça passe. Là, les gens D'accord. l'écoutent. Voilà, moi je voudrais savoir que je suis pas très contente de mon maire, Charente-Maritime, parce que je pensais pas qu'il allait commencer à faire la vaccination, voilà, pas forcée, mais sous rendez-vous. Et inciter pour faire genre les vieux ils sont pas très au courant, c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement d'informations. Déjà un vaccin en 9 mois ça n'existe pas et ça n'a jamais existé de nulle part ailleurs. Et Donc vous êtes sceptique sur... je ne suis pas anti-vaccination, hein, je vous le dis tout de suite, faut pas me mettre une étiquette. Moi, Non, c'est ce que je disais régulièrement sur mes lives. Les gens, ils sont pas anti-vaccin, On appelle ça un soldat digitaux. Tout le monde me connaît sur internet, je suis un soldat digitaux comme beaucoup. Nous sommes tous des chapeaux blancs du monde entier. On est en train d'informer tout le monde entier en souterrain parce qu'on nous a coupé la parole. Maintenant depuis le 20, la censure est monstrueuse. Dès que non, aucun groupe, hein, c'est les soldats digitaux, c'est tout le monde entier. C'est le monde. Voilà, c'est le monde qui veut la vraie information. Donc, vous voulez dire qu'en fait, quand on veut s'exprimer et qu'on se pose des questions, on évite censurer ou alors cataloguer. Exact. Et puis on sait très bien que maintenant, les médias, même France 3, tout ça, faut plus regarder la télé, quoi. Parce qu'on sait qu'elles sont rediffusées, redifférées. Vous savez très bien que c'est pas de l'information. C'est pas du tout. Moi, il y a une semaine, je regarde plus la télé depuis 2 ans. Depuis que j'ai su pour Epstein, Strapul, voilà, en 2018. Et j'ai vu ce qui s'est passé le 20, je crois que c'était le 20 mars, contre le premier confinement. Alors là, c'est le premier confinement en mars 2020. Je trouve que c'était formidable pour des gens comme moi. Et ça nous a appris beaucoup de choses. Pas du Netflix, hein. Beaucoup de choses au niveau, on s'informe. On était confinés pendant 1 mois et demi. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Ouais, en fait, ce que redisent beaucoup de personnes, ça a été très très anxiogène au niveau de l'information sur tous les jours. On travaille, je suis un cuistot, donc j'ai pas le temps de regarder la télé, pas le temps de m'informer, pas le temps cuistot, tout le tour de la France, quoi. Et ça fait que j'ai pas arrêté. Là, en 2 mois, j'ai pas regardé Netflix ou quoi que ce soit, ni la télé. J'ai fait justement ce qu'il fallait. Informer, les gens m'envoyaient des trucs, quoi, parce que j'étais un petit peu sceptique aussi que pour Trump. Hein. J'étais comme tout le monde, hein, il n'a pas une bonne image, le pauvre. Hein. La France surtout, pas une bonne image. Les Français, ils l'aiment pas, ils ne le portent pas dans leur cœur. Hein. Maintenant, ils sont, voilà quoi. Ça va mieux avec le Québec, Radio Québec. Oh là là, mais je veux dire, on était tous enfermés, masqués, tous enfermés, tous muselés. Mais je vous assure que l'union, comment on appelle ça, la force du monde entier, même La force sous-jacente. Ah là là, c'est impressionnant. Radio Québec, Xavier Cosette, Alexis Cosette, tout ça, les décodeurs, tous ces médias. Des gens qui alertent, des médias qui alertent. Écoutez-moi en tout cas. Les lanceurs d'alerte, j'ai jamais vu ça autant qui bossaient en sous-marin. Ouais, donc du coup, en fait, tout ça, vous avez fait ouvrir les yeux en plus depuis 1 an. Avec des vrais dossiers, et avec, voilà. des vrais papier, du vrai papier. Même Monsieur Trump, Monsieur Président Trump, il a envoyé des vraies infos de l'armée, de la CIA, du FBI et de l'Amérique. Donc ça, on le vérifiera, évidemment, je suis obligée de... Oui, je vous assure. Si vous allez dans ces endroits-là, ou si vous, je sais pas si... Bon, après, maintenant, la police, elle commence à savoir, hein, vous savez. Je pense que, voilà, ils nous laissent un peu tranquilles. J'ai été il y a 3 semaines à Marseille, justement parce que je suis un petit peu...
je sais pas comment dire, je m'informe un peu partout. Ouais, vous J'en cherchez prends un peu peu, partout. quoi. Ouais, ouais. Mais le plus que j'aime, c'est le nettoyage de la pédocriminalité. Ah ouais. Alors là, c'est un gros sujet. Voilà. Un gros sujet. Alors, si vous voulez de la vraie information, j'ai été voir Monsieur Forêt. Je sais pas si vous connaissez. Ça me parle, mais je vois plus Vous allez toucher. voir. Ouais, j'irai voir. C'est le monsieur qui a fait des livres et qui a fait des conférences cet été, D'accord. partout, à Marseille, tout ça. Il a fait le buzz, quoi. Il a fait le boum, il a D'accord. éclaté le bordel. Pour ceux qui veulent à Monsieur Forêt, on va aller voir. Je ne voudrais pas que la France soit faite, la France aux mains sales, quoi. Ouais. Vous savez que ça dure depuis 40 ans, hein, cette chose atroce. Des enfants violés, des enfants... Ouais, je sais bien. Et la Team Society, c'est la meilleure du monde. D'accord. Bah, Ah, écoutez, de toute façon, l'info, elle est passée. Elle est passée. Merci beaucoup. Mais merci pour votre témoignage, madame, c'est gentil. Merci beaucoup. Monter. Et je vous souhaite de reprendre votre travail aussi, je suppose. Voilà. Et on essaye, justement, la France essaye. Pour le 1er février, on a fait une alerte à tous les restaurants de France qui fassent restaurant ouvert, quoi. Voilà. Ouvert. Ça serait bien. Ce qu'on appelle Ça des serait- obéissances civiles. Moi, j'appelle pas ça une désobéissance. J'appelle ça les droits fondamentaux qu'on a et qu'on nous a enlevés. C'est pas une Je comprends désobéissance. votre message. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, mais merci à vous vous. êtes génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à cette dame pour son témoignage. Hein. C'est important de laisser s'exprimer chacun et des points de vue peut-être différents derrière l'écran. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important. Et hop là. Donc là, bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vus parce que j'étais de l'autre côté. Donc bonjour à l'équipe. En tout cas, merci Laurence. Salut Salima. Bonjour Salima, salut MC. Hop. En tout cas, merci à tous. Donc on est à Rochefort. Mobilisation nationale de l'éducation nationale. Donc ce matin à Rochefort, place Fro, et cet après-midi, La Rochelle, place de Verdun. Il y aura une AG aussi donc à 14h à La Rochelle et 15h pour la manifestation de La Rochelle. Je vais essayer de vous trouver un petit témoignage ou savoir s'il y a une petite prise de parole ou pas. Voilà. Bonjour, vous allez prendre la parole là du coup C'est plutôt... Ok, ouais. ça marche. Merci. Et appelez donc à revoir. Hop. Excusez-moi, voilà. Je vais mettre assez loin pour voir la banderole et la dame. Voilà, super. Merci à tous. J'ai assez de longueur normalement. Après, voilà. Merci pour les partages. J'ai du mal à bouger avec le téléphone, j'ai les doigts glacés. J'avoue. Donc merci pour les petites personnes qui sont là. Alors, elle est où la dame? Donc je voulais voir où est-ce que c'était le SNE, TAP et FSU. Je regarderai ce que c'est. C'est compliqué. C'est par la test. Ça, c'est le problème quand on compte toujours sur les gens. Ouais, non, mais il y aurait une sono. Par là-bas? Non, mais pour la CGT éducation. Ah, CGT. Ah ouais. Elle est juste pour le gouvernement. Contaminé.
Le temps que ça se mette en place, c'est normal. Il y a des personnes qui ont des messages à apporter, on ira voir après. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bien. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus. Les renseignements généraux à qui on disait 50 personnes nous disent non, beaucoup plus. 60, 70, maintenant on peut presque dire 80. Bon, en tout cas, merci d'être venus. Je vous prie d'excuser l'absence donc de Carole Migette de la CGT qui est retenue par une mise à l'isolement puisqu'elle est cas de contact Covid dans son établissement au Collège Lafayette. Et je prends donc la parole au nom de nos deux organisations. En octobre dernier, Jean Castex affirmait sans vergogne devant les parlementaires que l'éducation nationale, cette majorité l'a particulièrement choyée et continuera de la choyer. Je cite ces mots. Le ministre de l'Éducation nationale n'était pas en reste avec ses initiatives aux appellations ronflantes, du Grenelle de l'éducation aux États généraux du numérique éducatif, en passant par une réforme inédite de l'éducation prioritaire. Disons-le clairement, de telles attentions, les personnels du service public d'enseignement s'en passeraient volontiers. D'autant que derrière les propos creux et démagogiques, le gouvernement Macron poursuit méthodiquement la destruction du service public d'éducation et afin que cette politique ne suscite que peu de remous, organise la mise au pas des personnels. Alors même que la crise sanitaire et les 2 premiers confinements auraient nécessité un investissement massif dans l'éducation et la formation, comme l'ont fait nos principaux voisins, Italie et Espagne en tête, c'est bien une toute autre logique, celle de la poursuite de l'austérité budgétaire qu'a adopté le gouvernement Macron. Le quoi qu'il en coûte ne s'applique donc pas à l'éducation et à la formation. Création de postes nettement insuffisante, à 0 dans le premier degré dans l'académie de Poitiers, moins 70 dans le second degré pour la rentrée 2021 qui va pourtant accueillir plus de 40 000 élèves supplémentaires. Ces suppressions sont bien sûr dans leur système compensées par des heures supplémentaires que les enseignants ne pourront absorber sauf accourir directement à l'épuisement professionnel. La conséquence directe de cette logique comptable est bien entendu l'augmentation des effectifs par classe et une dégradation des conditions de travail pour les enseignants et leurs élèves. La même logique prévaut avec la loi de refondation de l'éducation prioritaire qui va déboucher sur le creusement des inégalités scolaires au détriment des élèves issus des milieux populaires ou dans l'enseignement supérieur avec la loi dite LPR. Quant au service de santé scolaire, le gouvernement Macron prépare sa mise à sac avec la loi 4D. Ce sont donc maintenant nos infirmières qu'on veut sortir du système de l'éducation nationale pour les mettre à la territoriale. Ces dégradations des conditions de travail s'accompagnent de la paupérisation massive de la profession. Ce n'est pas avec les 400 millions d'euros annoncés pour la revalorisation des traitements par Blanquer que la situation va s'inverser, d'autant qu'elle exclut la très grande majorité de la profession, de même que les AED et les AESH qui, vous le savez, ont un salaire de misère. Personnel pourtant essentiel dans la prise en compte du handicap et des difficultés scolaires dans nos établissements. Or, la question de la revalorisation des traitements des personnels de l'enseignement public est loin d'être incongrue dans le contexte actuel de la montée du chômage et d'être une question purement corporative. C'est bien un enjeu majeur pour la nation. La faiblesse des rémunérations au regard de la qualification, de la perte du pouvoir d'achat du fait du gel du point d'indice depuis 2011, pèse lourdement sur l'attractivité du métier d'enseignant. À très court terme, la pénurie de personnel pointe et ce n'est pas le recours massif à la contractualisation du premier degré à l'enseignement supérieur qui permettra d'assurer une continuité efficace et qualitative du service public d'éducation et de formation.
Enfin, le gouvernement Macron et singulièrement le ministre Blanquer mènent une politique systématique de musellement et de répression de l'expression des personnels. La loi de transformation de la fonction publique a détruit une grande partie de nos statuts, acquis au lendemain de la libération et renforcés par les lois Le Pors dans les années 80, qui garantissaient égalité et transparence en matière de mobilité et de carrière. Cette destruction du paritarisme organise ainsi le recours du fonctionnaire jugé, isolé et soumis aux pressions de sa hiérarchie. La disparition des CAP et celle des CHSCT en 2022 constitue une négation complète de tout dialogue social, réduit désormais à la portion fondue malgré les affirmations de membres du gouvernement, Blanquer en tête. À ce déni démocratique s'ajoute logiquement le mépris désormais clairement affiché vis-à-vis des représentants des organisations syndicales et la volonté d'écraser toute tentative de contestation des réformes destructrices mises en œuvre. Dans ce domaine, la rectrice de Poitiers, Bénédicte Robert, a voulu faire du zèle, souhaitant faire des 4 de mai des exemples, et a persisté récemment en envoyant un courriel fumeux avec une menace à peine voilée à tous les personnels sur le bon usage des registres santé et sécurité au travail. Mais vous le savez, sa décision a été retoquée par le tribunal administratif dans le dossier de Sylvie Contigny, qui réintégrera son lycée. Face aux menées délétères du pouvoir macroniste, et plus particulièrement de Blanquer, qui a réussi l'exploit d'être plus exécré par les enseignants que Claude Allègre, à nous de lutter encore et toujours collectivement pour défendre notre outil de travail et nos statuts, pour exiger un plan pluriannuel de création de postes et de revalorisation afin de répondre à tous les besoins, et au-delà, pour porter un autre projet éducatif toujours plus démocratique, plus émancipateur pour nos élèves, qui sont les futurs citoyens du monde d'après. Je vous remercie. Bravo. Alors, j'ai été mandaté par la Fédération Force Ouvrière pour lire leur prise de parole. Donc la voilà. La FNEC SP, Force Ouvrière 17 et les organisations syndicales de l'éducation de Charente-Maritime, CGT Éducation et FSU, ont appelé les personnels de l'éducation nationale à se mobiliser aujourd'hui pour défendre leur statut et l'école publique. Alors que la situation sanitaire révèle le manque flagrant de personnel dans tous les services des établissements scolaires, le gouvernement poursuit une politique destructrice qui dégrade davantage encore les conditions de travail des personnels de l'éducation nationale. Rappelons-le, les conditions de travail des personnels, ce sont les conditions d'apprentissage des élèves. Au lieu de répondre à la nécessité de diminuer les effectifs des classes par la création de postes, le gouvernement décide d'ubériser l'éducation en recrutant des professeurs des écoles contractuelles et des assistants d'éducation dans le secondaire sur des CDD de 3 mois. Alors que le nombre d'élèves va augmenter de plus de 43 000 dans les collèges et les lycées à la rentrée 2021, comme le disait Sylvie, le gouvernement prévoit de supprimer plus de 1800 postes supplémentaires, dont l'équivalent de 70 temps plein dans l'académie de Poitiers. C'est ce qu'on disait il y a une minute. Actuellement, 20% des personnels de l'éducation nationale sont des contractuels, personnels précaires et sous-payés. Et le ministre entend encore faire augmenter ce nombre en réduisant les postes au concours des professeurs des écoles pour recruter des contractuels en lieu et place de titulaires. Ainsi, ce sont 2000 postes statutaires, pourtant tellement nécessaires, qui sont supprimés depuis 3 ans. Blanquer veut faire croire qu'il protège les personnels et les élèves, protocole après protocole, au gré des caprices gouvernementaux. Mais il ne s'agit que de mesures sanitaires de façade, inapplicables et incohérentes. En fait, le ministre Blanquer et le gouvernement utilisent la situation sanitaire pour accentuer la déréglementation et favoriser encore davantage l'autonomie des établissements, s'attaquant au caractère national de l'école. Ces protocoles prétendument sanitaires dégradent les conditions de travail des personnels, attaquent les missions et les statuts, notamment par la mise en place d'un travail déréglementé, d'un télétravail déréglementé. L'hybridation des cours en lycée, c'est également la perte de milliers d'heures de cours pour les élèves. Des milliers d'étudiants subissent également cette entrave à leur liberté de s'instruire. Privés de cours, ils subissent privés de cours en présentiel depuis le début de l'année universitaire, isolés, ils subissent de plein fouet le creusement des inégalités.
Le travail à distance est en train de devenir un instrument d'une sélection inavouée. Dans le cadre de l'état d'urgence qu'il a lui-même instauré, le gouvernement multiplie les ordonnances sur le fonctionnement de la fonction publique et de l'école, comme celle du 24 décembre, sur le baccalauréat, qui transforme ce diplôme en une simple évaluation, on y est presque, évaluation locale. La semaine dernière encore, le ministre a annoncé la suppression des épreuves de spécialité prévues en mars pour attribuer le bac sur la base du contrôle continu. Une nouvelle fois, il fait fi des revendications des personnels. Ce qu'ils exigent, ce sont des épreuves terminales, pas la suppression du diplôme national, reconnu dans les conventions collectives. Il laisse ainsi l'algorithme de Parcoursup opérer un tri social dans l'orientation des élèves. Le ministre profite de la situation pour faire passer une avalanche de réformes qui remettent en cause les statuts, les droits et poursuivent la destruction de l'école. Réforme des concours. Les étudiants en MEF ne seraient stagiaires qu'au bout de leur 3e année. Mais ils devraient faire cours comme contractuels dans les établissements pendant les 2 premières années, payés au-dessous du SMIC horaire. Ils n'auraient plus de décharge horaire pendant leur année de stage. Ainsi, 9000 postes seraient économisés par le ministère. Cette réforme imposerait la contractualisation avant l'entrée dans le métier et viderait le concours des savoirs disciplinaires. Le ministre accentue aussi la territorialisation de l'école publique, avec notamment le transfert du médico-social aux collectivités territoriales. Ce serait encore une attaque contre les statuts, le caractère national de l'école et la fin organisée, planifiée, d'une politique publique de santé et de prévention pour les enfants et les jeunes scolarisés en France. Face aux revendications légitimes des personnels, le ministre continue de faire la sourde oreille et tente de les enfumer avec son Grenelle. À la revendication d'une revalorisation salariale pour tous, le ministre répond par des primes seulement pour certains. Mais les personnels ne sont pas dupes. Ils ne veulent pas de ces primes, d'un montant minable pour la plupart, et qui ne seraient distribuées qu'à quelques-uns alors qu'en sont exclus la plupart des personnels, comme les administratifs, les AED ou les AESH, par exemple. Et que dire du mépris affiché par le ministre envers les professeurs documentalistes en les écartant de la prime informatique, pourtant promise à tous les enseignants. Pire, l'un des objectifs affichés de ce Grenelle est la transformation en profondeur de la gestion des ressources humaines du ministère. Pour développer, comme dans les entreprises privées, une ressource humaine de proximité, véritable DRH d'une école territorialisée. Il s'appuie pour cela sur le PPCR qui stagiarise à vie les personnels et instaure une mise au pas cyniquement appelée accompagnement. Dans l'objectif de transformer le métier d'enseignant, le gouvernement entend accélérer ce volet accompagnement individuel et collectif en généralisant l'évaluation entre pairs, en s'appuyant sur les formations en constellation, déjà mises en place dans le 1er degré, en imposant des formations formatage. Cette transformation du métier d'enseignant, c'est la casse du service public d'instruction, basée sur la transmission de connaissances, pour en faire une garderie nationale au personnel caporalisé. Le ministre veut détruire l'éducation nationale, allons-nous le laisser faire? Non. À l'opposé, la FNEC, Force ouvrière, exige le maintien intégral et le respect de nos statuts et de nos missions, ce qui passe par l'abandon des contre-réformes qui attaquent ces statuts. Grenelle, PPCR, la loi dite pour une école de la confiance, la loi RIAC qui entend transformer les directeurs d'école en contremaîtres, la loi de transformation de la fonction publique, etc. La FNEC, Force ouvrière, exige des créations de postes et le recrutement de fonctionnaires titulaires, notamment par le recours aux listes complémentaires et leur réabondement. La FNEC exige l'abrogation des contre-réformes, qui attaquent l'enseignement, notamment celle du lycée, du collège, du baccalauréat. La FNEC exige le retour à des diplômes nationaux avec des épreuves terminales ponctuelles et anonymes. La FNEC exige une réelle revalorisation salariale, 20% d'augmentation et 50 points d'indice pour tous, tout de suite, sans contrepartie, et l'ouverture de vraies négociations. Monsieur le ministre, rémunérer dignement les personnels de l'éducation nationale, voilà comment mettre fin à la crise du recrutement que vous et vos sous-fifres faites mine de déplorer si souvent. Chers camarades, chers collègues, ce qui compte, ce n'est pas le nombre que nous sommes aujourd'hui. Ce qui va compter, c'est ce que nous ferons dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, pour préparer le rapport de force nécessaire pour gagner. Et la FNEC FP Force ouvrière sera présente pour aider les personnels à s'organiser et à se battre.
manifestation a été déposée. Est-ce que vous sentez de manifester? Oui. Oui. Allez, carrément. On est parti. Je fais signe aux personnes qui sécurisent le parcours et on y va. Juste une dernière info pour vous dire que le 4 février, il y a un mouvement qui fera suite à celui-là, qui est cette fois-ci interprofessionnel pour nos emplois, nos salaires et la fonction publique. Soyez présents si vous le souhaitez. Allez, on est parti parce qu'il faut qu'on se déroule. Et samedi, partout en France, effectivement, des lois contre les lois liberticides et les lois de sécurité globale, bien sûr. Hop. Donc recoucou à tous. Hop. Recoucou à tous. Du coup là, après la prise de parole, un petit parcours a été déclaré accepté par la préfecture, sécurisé par les forces de police de Rochefort. Donc merci à tous ceux qui ont été présents là depuis le début. J'espère que vous m'entendez bien. On peut entendre quelques slogans. Donc voilà, on va suivre le parcours. Voilà le petit rassemblement Rochefort, Charente-Maritime. Donc voilà, un petit groupe de personnes, mais justement, médias indépendants, on est là sur les grands événements et les petits rassemblements.
Donc voilà, aujourd'hui, grève nationale dans l'éducation nationale, donc enseignants, AED, ce qu'on appelle pion, AESH. Pardon. C'est bien, c'est bien. Ouais, il faudrait qu'on foute le bordel pour que tu retrouves Hop. Donc pour ceux qui ne sont pas loin de Rochefort ou dans Rochefort, hein, n'hésitez pas à rejoindre le cortège. Les jeunes dans la salle. là-dessus, qui me donnait des nouvelles régulièrement. Les agents d'éducation pour les handicaps. Sans oublier les femmes de ménage des établissements scolaires. Tous ceux qui travaillent dans les établissements scolaires, hein, les techniciens, documentaires. C'est ça que je suis en train de dire, mais on parle de rien.
Donc le relais pour le média Nous Autres, on est à Rochefort, Charente-Maritime. Mobilisation nationale des corps enseignants de l'éducation nationale. Donc là, rassemblement syndical, citoyen, sécurisé par la police nationale et la police municipale de Rochefort. C'est la galère. Dans le secondaire, c'est la colère. À l'école primaire, c'est la galère. Voilà, là c'est pour eux, c'est le combat aussi du système public, voilà, l'école publique. Merci à tous d'être présents, on est à Rochefort ce matin. La vie sociale, On tue l'éducation. C'est là la révolution. Ils sont quand même bien motivés. Hein. Ça se réchauffe aussi avec le temps. Donc cet après-midi, on sera sur La Rochelle et nager à 14h et manifestation à 15h, place de Verdun. Donc il y a eu prise de parole tout à l'heure, place Fro. Et voilà. Un petit parcours. Oh, pardon. Le Covid à bon dos. Pas trop froid les gars. Il y a la chaleur humaine. Les jeunes dans la misère, les vieux par la guerre. De cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la guerre, les vieux par la guerre. De cette société-là, on n'en veut pas. Ça a été récupéré par vous êtes la journaliste, Facebook, non Facebook, Sur Facebook et les YouTube. vidéos sur... C'est Lorelai, c'est le média Nous Autres. D'accord. Ok. Bon, vous connaissez déjà? Oui, j'ai...
Vous allez un peu sur les réseaux? Oui, oui. Ouais, ça marche. Ok. Bon, on fait ce qu'on peut. On essaye d'être là en tout cas. Ouais, c'est bien. Ah, ils sont pas nombreux, mais c'est pas grave. Hein. Oui, oui, bien Faut le sûr. montrer quand même. Bien sûr, tout à fait. Ça vaut le coup. Ça a le mérite d'exister. Bah oui. En ce moment, tout ce qui bouge, tout ce qui existe un peu. Voilà. En espérant mieux quand même. Pour plus tard, parce que Bah oui. je sais pas, à 80, pour faire bouger les choses. Ça fait rien. C'est déjà bien de... Oui. Tout à fait. C'est vrai que ça fait peur quand même pour l'école, quoi. Oui, puis avec l'école, il y a Ouais, vraiment ouais, tous les- partout, ouais, ouais. tout ce qui est, tout ce qui sert pour la population à l'heure actuelle, c'est en train de chuter complètement. Et la crise, ça va être effectivement pour nous, pour les petits. Ouais. La suite. Vous êtes d'ici, vous êtes de Rochefort? Je suis de La Rochelle, moi. Donc je suis venue là ce matin, pardon, excusez-moi. Je suis venue ce matin là, et je repars là. Après pour aller sur le rassemblement de La Rochelle. D'accord. Cet après-midi. Attends. Hop là. La chanson des Gilets jaunes.